Ouais, ce coup-ci, je vous ai bien calé. Ah oui, c'est tout un art. Hop là. Je regardais la voiture. Oui, rebord en ciment. Ah là, le problème, c'est le terrain qui accroche beaucoup avec ce type de véhicule. Puis il y a des trous là, alors. Ce qu'on aime bien avec ce type de véhicule, c'est qu'il y a l'arrière qui glisse. Il faut gérer la glissade. Vous voyez, ça bombarde. Raté. Ah, ça se pose crème. J'adore cet envers. Faire gaffe, il y a un gros trou là-bas. Et là-bas, il y a l'eau. Ah, regardez, vous avez les gens. Ils sont petits jouets. Bon, écoutez, c'est des machines. Je vous le dis tout de suite. Bon, ça, c'est une machine chinoise qui est encore en prix est correct. Enfin, la machine de base, il y en a quand même à peu près pour entre 600 et 700 euros. Les électroniques qu'on a rajoutées dedans, voilà, c'est des machines une fois un peu modifiées. Il y en a pour 1200 balles de matos, à peu près. Pas tout à fait, mais il faut rajouter les chargeurs, les batteries, ça coûte une fortune. Non, c'est pas des jouets. Il faut connaître un peu la mécanique, les huiles pour les amortis, pour les huiles de différentiel, pour la traction, la motricité. Voilà, ça reste c'est en gros de la micromécanique. Moi, ce que j'aime faire dans le modélisme, c'est prendre des véhicules et de les modifier complètement. Bon, après les trois quarts qu'il y a, très bon, ils n'ont pas forcément d'atelier, mais ils achètent la pièce, et ils achètent le véhicule, et après ils achètent de la pièce. Ils vous présentent de la pièce déjà toute faite. Moi, j'avoue, j'aime bien faire mes propres pièces quand je peux. Voilà, là-dessus, j'ai fait des skid plates, donc des plaques de protection sous châssis en 3D. Donc j'ai conçu le dessin et je l'ai imprimé. Bon, malheureusement, j'ai mes imprimantes là, les deux elles sont en carafe. Il faut que je change des pièces dessus, elles ont un peu trop tourné. Et hop, le morceau de bois est parti. Et le cache de transmission aussi central, dessiné, imprimé. Voilà, moi c'est mon dada quoi. Honnêtement, si c'est pour faire voilà, acheter voilà, société de consommation, casser, acheter, c'est pas vraiment mon truc. Voilà, moi casser ok, mais ça arrive. Déjà j'évite mais surtout essayer de réparer avec ce qu'on a sous la main. Il y a tellement de déchets ménagers, de déchets qu'on peut recycler. Voilà, moi quand je peux,
les bouts de plastique, les machins, je recycle. Les mousses, voilà, moi je garde les mousses, ça me sert pour caler mes batteries. Voilà, faut savoir que les États vous vendent de l'électrique comme le produit miracle. Ça pollue, et ça pollue à mort. Parce qu'il faut savoir que pour le lithium, l'extraction du lithium, j'avais regardé l'autre jour, pour 1 kg de lithium, il faut 2200 litres d'eau claire. Et pour une tonne de lithium, il faut 2 200 000 litres d'eau. Vous imaginez bien que... Voilà. Donc ça pollue et le recyclage, pour l'instant, ça reste de l'enfouissement. Qu'ils disent pas ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Enfin, voilà. Le diesel, à l'époque, ils vous l'ont vendu comme le produit miracle. Ils savaient très bien que ça polluait. Voilà. Je vous conseille de vous intéresser un peu, regarder Guy Nègre. Guy Nègre, c'était un Français, il travaillait à la base, il travaillait dans l'aéronautique, pour Dassault il me semble, aviation. Et c'est un gars, il a continué sa carrière, il développait des moteurs de Formule 1. Et à la fin de sa carrière, il a décidé de créer un moteur à énergie propre. Donc il a fabriqué une voiture à air comprimé, la voiture à air comprimé Tata. Alors elle se fabriquait en Inde. Regardez le sujet, vous allez voir. Vous ne pourrez pas l'acheter en Europe. Voilà, ça passera pas les frontières. Ça coûterait que 50 centimes un plein d'air. Ça a une bonne autonomie. Son véhicule avait une vitesse de pointe de 110 km/h, il me semble. Il avait un autre modèle. Ça aurait été vendu à l'époque 3500 €. Bon, ce monsieur, il paraît qu'il s'est suicidé. C'est bizarre quand même. Vous pouvez regarder, il était passé aux infos à France 3, c'était en 2000, dans les années 2010-2012, il me semblait. Je me rappelle plus les dates exactement. Donc voilà, lors de signature de contrat, le monsieur il s'est apparemment suicidé. Je sais pas, le gars il a une société qui monte, il se suicide. Ouais, hein, c'est compris. Hein. C'est... Vive le monde de la finance. Bon là vous me voyez tourner comme ça, mais après quand vous êtes sur circuit, j'en faisais un peu, quand vous êtes sur piste et que vous devez suivre un tracé, c'est plus pareil, hein, je vous le dis tout de suite. Raté, et je louche un peu. Hop, trop de gaz. Là-bas, il y a un trou, là. Ah, dans le gravier, là, c'est terrible. Ah, c'est une machine, elle absorbe les défauts. La suspension, elle est ultra réaliste. Donc voilà, le vélo associé va bien avec cette passion. Pas mal de choses sont différentes, mais beaucoup de choses se rapprochent. On va éviter d'aller là-bas, hein, parce qu'après...
Surtout que le monsieur de la commune, il a bien nettoyé le bord de flotte. Oh, joli. Ah, il y a un caillou qui est passé là. Après, en modélisme, c'est pas difficile. Tout ce qui existe à l'échelle 1, pardon, va fatidiquement être reproduit en miniature. Faut savoir que nous, le lipo dans le modélisme, on l'a depuis des décennies. Voilà, moi j'étais ado, j'ai 44 ans, j'étais ado, ça a commencé dans le modélisme. Ils vous en parlaient même pas. On n'avait pas les téléphones encore. Donc voilà. Après, si vous vous demandez à quoi ça sert le modélisme, ben, un peu à tout ça. Il y a des technologies. C'est ça qui est bien avec la miniaturisation. Celle-là, j'arrive pas à les avoir. D'ailleurs, on a un frein progressif. C'est comme une vraie voiture. Hein. On peut freiner très fort ou on peut freiner tout cool. Voilà. Ah, j'ai un truc à lâcher derrière. Ah, t'es resté bloqué. Ouais, on peut freiner en douceur. On peut faire le bourrin. Voilà. Au niveau des gaz, c'est pareil. Alors ça, si ça vous intéresse, c'est la marque Yikong qui fait ce véhicule. Maintenant, ils ont sorti une version 3. Ah, il s'est encore bloqué. Ça, j'ai un amortisseur. J'avais eu une casse. Et j'ai un amortisseur qui se bloque. Là, j'ai les pièces à la maison. Il faudra que je le change. Voilà. Ah bah je pense que j'ai le piston, il a cassé dedans. Ouais, je dois avoir le piston, j'ai le piston qui a cassé dedans. Bon, c'est pas grave, on va finir le pack comme ça. Et on va récupérer le récepteur de cette machine pour le mettre sur l'autre. Il a une patte qui veut pas, mais ça y va quand même. Ah là, on voit bien qu'il y a le pont qui est... Hop là.
Ah, on finit les piles, hein. Je suis venu jusque là. Ah, ah, il y a des fois il faut aller la chercher. Quand je vous disais qu'il y avait un beau trou. Sur le goudron, c'est pas la même mayonnaise. C'est un peu plus chaud à piloter. Savoir que ce type de véhicule, c'est très dur à tenir en ligne droite. Il y a ce qu'on appelle le torque twist, qui fait que ça tire le véhicule plus ou moins d'un côté. Après, on a des assistances ESP dessus. Donc voilà, ça vous contrôle les roues. Bon, moi, je suis pas fan. Donc je préfère... je vois pas l'intérêt de... Voilà, si c'est avoir un véhicule pour être assisté, c'est comme les vraies voitures, bon, chacun son délire, quoi. Ah, j'ai vu quand ça glisse, quand il y a du gravier, c'est terrible. À la base, c'est un véhicule des sables et des graviers. Prochaine fois, on ira là-bas. J'ai un peu raté la rampe encore. Oula, regardez la voiture. Ouh, je pensais que ça passait. Et oui, parce que dans les amortisseurs, ouais, on a des pistons. On a des pistons troués. Voilà, et ça arrive qu'on éclate un piston. Ah, ça envoie fort quand même. Alors, ça, c'est un véhicule de 7 kg et des poussières. Du coup, imaginez à 70, quand vous faites un impact sur le rocher, si vous mettez ça à l'échelle 1, le gars dans la bagnole, il reste de la purée, quoi. Il reste de la purée. Ouais, j'ai les autocollants qui se décollent.
Il n'y a que ma sorcière qui fait bien. Je l'aime bien, ma petite sorcière. Du Pays Basque. Sougaramourdi. Vous avez vu comment ça avale le terrain? Ah, c'est pas du duot ça. Regardez-moi ça. Ça bouge pas, ou presque. Raté. Alors, l'autre jour ici, il y a des gens qui sont venus jeter carrément leurs déchets. Le pauvre gars, il a dû nettoyer tout. Il y avait des semelles de godasses, il y avait... Je sais pas à quoi ça rime de faire des trucs comme ça. Surtout dans un coin pareil. On me connaît, tout ça par flemme d'aller à la déchetterie. C'est des porcs, les gens c'est des porcs. Faites pas des trucs comme ça, c'est dégueulasse. Vous le feriez pas chez vous. Comme ça ils vont mettre une caméra ici. Et puis ah vous voyez ça dure. C'est plus les jouets qu'on avait avant. Hein. Alors moi ce que je fais c'est que je baisse en gros les KV moteurs. Donc quand on baisse les KV forcément on finit avec des moteurs qui consomment moins en ampérage. Et on augmente pour compenser le manque de rotation par minute. Qu'on aurait par exemple, c'est un exemple, voilà, vous ne fiez pas aux chiffres que je vais dire. Par exemple là, vous avez un moteur 2000 kV qui tourne en 4S à 30 000 tours minute. Et là vous mettez un moteur 800 kV qui tourne en 4S à 8000 tours minute. Vous voyez que, alors du coup ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de tourner en 4, on va tourner en 8. On augmente le voltage. Comme ça on arrive à se rapprocher au niveau des rotations en tours minute de l'autre moteur. Donc on n'aura pas forcément une plus grande vitesse. Mais l'avantage c'est qu'on aura un couple plus élevé. Et vu que le moteur tire beaucoup moins en ampérage sur les lipos, et bien on aura moins de chauffe. Voilà. Donc on fait chauffer moins l'électronique, on fait chauffer moins les lipos et on a une autonomie plus importante. Voilà. Donc on baisse la consommation moteur, on augmente le voltage, ça augmente le couple. Là normalement sur ce truc là de base il y a un moteur 1600 kV en 6S. Là moi j'ai mis un moteur, c'est un petit moteur 800 kV en 8S, voilà. Le nombre de tours minutes je me rappelle plus. Oh. Ah, dès qu'il y a du grip latéral. Ah, au fait, le téléphone, j'étais parti à 44%, ça me l'a chargé un peu. Malgré que je vous ai filmé le trajet, ça m'a quand même chargé le téléphone. Oh, je vous ferai pas la vidéo de l'autre machine, je pense pas.
c'est un peu pour vous montrer l'association, voilà, du vélo et du pourquoi du vélo, de la remorque. Ah, puis avec le 2 Go 4 maintenant on arrive à avoir des portées radio. Là vous avez la radio, elle est dite pour 500 mètres, donc 500 mètres à gauche, 500 mètres à droite, vous avez 1 km de portée, quoi. Donc vous pouvez y aller tranquille. On n'a plus les problèmes de perte de radio qu'on avait autrefois. Après, si vous êtes sous une antenne 4G, bon là oui, ça brouille les signaux. Mais voilà, dans des coins paumés comme ici. On va éviter le trou là-bas. Ah, vous voyez, il a perdu une perte de puissance, on arrive en coupure. Donc là, le variateur, c'est comme sur nos vélos. Mais là, l'avantage, c'est que là-dessus, on peut sur le vélo aussi, mais là, on peut le régler. Voilà. Moi, je mets la coupure des lipos à 3,50, 3,60, sachant que voilà, il faut pas aller en dessous de 3,30. Sinon ça détériore les lipos. Voilà, vous voyez, on a roulé 25 minutes, on va dire, à peu près. Ah, lui je le kiffe. Mais ma préférée, c'est ma petite sorcière de Zugaramourdi. Si vous venez au Pays Basque, allez à Zugaramourdi. Zugaramourdi, on dit nous chez nous. Voilà, vous voyez que les impacts. Voilà, c'est un véhicule qui est sorti il y a 2 ans, à peu près maintenant. C'est les Chinois qui ont fait ça. Rapport qualité-prix, vous aurez pas meilleur. Si vous voulez vous lancer là-dedans, commencez par la marque. Il y a une marque qui s'appelle Obao. Et voilà, rapport qualité-prix, c'est pas mal. Donc surtout, il faut à chaque fois bien sécuriser les lipos, bien les sangler, attacher les câbles. Faut éviter de faire des faux contacts ensemble. Donc voilà, là on a 2 fois 14 volts 8. Ça commence à faire, ça fait 29 volts 2. Voilà, ça c'est les petites pièces que j'ai créées en 3D et imprimées en TPI. Donc le petit cache qui est en dessous là, ça c'est pour éviter que les cailloux aillent dans la transmission. Voilà. Toujours débrancher les batteries. Attendez, je vous pose un peu. Toujours débrancher les batteries, les mettre dans les sacs ignifugés. Bon, vous voyez comme quoi ça prend des impacts quand même en protégeant. Vous voyez, pourtant c'était la batterie qui était en bas. Le bac il a éclaté. Donc là, moi ce que je vais faire, je vais ouvrir le bac arrivé à la maison et je vais contrôler les cellules. Parce que souvent comme ça on en perce une et on fait pas attention, c'est comme ça qu'on fait des incendies. Donc quand vous voyez que vous avez surtout quand vous avez une batterie avec un plastique dégradé comme ça, contrôlez les cellules, surtout le lithium polymère. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous ai fait un peu découvrir ma petite passion. Moi, j'aurais plus qu'à nettoyer tout ça. Voilà, je vais m'occuper de ça à la maison, réviser un peu les amortisseurs. J'ai les pièces, voilà, parce que quand j'ai réparé, j'avais pas les pièces. J'ai réparé avec ce que j'avais sous la main. Là, je vais lui faire sa petite révision. Le moteur, je vais le changer pour un moteur avec un peu plus de kV. Voilà, parce que celui-là est un peu léger pour le poids du véhicule. Voilà, il faut toujours retrouver le rapport poids-puissance. En vélo, ça doit être pareil. Mais voilà, il faut toujours rester avec des tailles de moteur qui correspondent au poids du véhicule. Ce moteur en taille est un peu petit pour la charge embarquée. Voilà, même s'il prend en vitesse, et bon, il chauffe quand même relativement pas mal. Même là, il est bien chaud. Mais bon, tant que ça coupe pas, c'est que parce qu'il y a des protections thermiques.
sur nos variateurs, on a des protections thermiques. Je pense pas qu'il y a sur ça des protections comme on a là-dessus. Après, il faut savoir que ce variateur-là, faut compter sur AliExpress entre 130 et 160 euros. Voilà. Donc, quand vous voyez ce que ça coûte un contrôleur là-dessus, 30 balles, 15 balles, 20 balles, on n'est plus dans les mêmes. On joue plus trop dans la même catégorie, quoi. Allez, je vous fais des mouchous et moi je vais me rouler celui-là. Je sais pas si je vous fais une vidéo ou pas. Allez, bonne soirée, bonne fin de dimanche à tous.